Le Système national de santé, loi-cadre juin 2022. Le Système national de santé, loi-cadre juin 2022. Chapitre 3, de l'offre de soins. Article 10. L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs publics et privés et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. Article 11. L'État prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national en fonction des particularités et des besoins de chaque région. Le secteur public et le secteur privé, que celui-ci soit à but lucratif ou non, sont organisés de manière synergique afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une offre de soins et de prestations complémentaires, intégrée et cohérente. Article 12. L'offre de soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins prévue au chapitre 5 de la présente loi-cadre, dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé et ce, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Article 13. En vue d'assurer l'amélioration de l'offre de soins dans le secteur public, l'État procède, en particulier, à la mise à niveau continu des infrastructures de santé. Article 14. En vue du développement de l'offre de soins, l'État prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des Marocains résidant à l'étranger et les compétences étrangères, ainsi que les investissements étrangers, de manière à permettre le transfert et le partage des expertises et le rehaussement de la qualité des prestations de santé. Chapitre 4, des établissements de santé. Article 15. Les établissements de santé assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l'établissement. Chaque établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, pour assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales possibles et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris en cas d'urgence, et les diriger, le cas échéant, vers l'établissement de santé approprié. Article 16. L'organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur forme juridique, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine et des autres professions de santé. En outre, l'organisation et la gestion de ces établissements doivent obéir aux principes, normes et règles ci-après, les droits fondamentaux des personnes, les normes de sécurité des usagers, les normes de sécurité des personnes qui y travaillent, les normes de sécurité des installations et des équipements, les règles de déontologie applicables à chaque profession, les normes et standards de qualité, les règles d'hygiène et de salubrité, les règles de bonne pratique clinique. Article 17. Outre les missions prévues à l'article 15 ci-dessus, les établissements de santé contribuent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux actions suivantes: la formation dans le domaine de la santé et la formation continue des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de charges spécifiques, la recherche dans le domaine de la santé. Ils peuvent développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations et toute autre organisation de la société civile en vue d'encourager leur contribution à la réalisation des objectifs du système national de santé, notamment les actions relatives à l'information, à l'éducation sanitaire et à la sensibilisation. Chapitre 5, Carte sanitaire nationale et carte sanitaire régionale. Chapitre 5, Carte sanitaire nationale et carte sanitaire régionale. Chapitre 5, Carte sanitaire nationale et carte sanitaire régionale. Article 20. Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changement survenu dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale. Chapitre 6, Partenariat public-privé. Chapitre 6, Partenariat public-privé. Chapitre 7, des ressources humaines,
de la formation, de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé. Article 23. En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine, en particulier, les garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits et leurs devoirs ainsi que le régime de leur rémunération basé, en partie, sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Article 24. L'État veille à la mise en place d'un système de formation dans les professions de santé et œuvre à assurer la qualité des formations dispensées et à rehausser leur rendement. Article 25. Le système de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadre de santé à travers une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé, fondée sur les normes de qualité, d'efficience, de professionnalisme et de compétences, la mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues. Article 25. Le système de formation vise à répondre aux besoins du pays en cadre de santé à travers une formation de base développée et une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé, fondée sur les normes de qualité, d'efficience, de professionnalisme et de compétences, la mise à niveau continue des cadres de santé toutes catégories confondues.